Il y a certains jeux qui te donnent envie de t'évader. T'as envie de prendre ton temps et d'apprécier chaque moment d'exploration. Découvrir tous les recoins de l'Ouest sauvage dans Red Dead Redemption 2, gambader avec Epona sur Breath of the Wild, c'est des moments qui sont ultra plaisants et super agréables. Et puis à l'inverse, t'as l'exact opposé. On va parler aujourd'hui de mondes profondément dérangeants, des mondes qui sont malsains, oppressants et hostiles. Tu vas ressentir l'angoisse, la solitude, la peur d'évoluer dans ces univers. Et pourtant, tu vas avancer. Enfin, ça, c'est si t'es courageux. Mais tu vas avancer, parce que la façon dont ces mondes sont conçus est tellement magistrale, l'expérience est tellement immersive que tu ne peux pas t'empêcher de te laisser emporter. Même si, évidemment, je te le cache pas, c'est pas un moment de grand plaisir. Voici 5 jeux vidéo aux univers aussi inoubliables qu'invivables. Parce que crois-moi, si ces endroits existaient, t'aurais surtout pas envie de t'y retrouver. James Sunderland reçoit une lettre de sa femme. Elle lui dit de venir la retrouver dans la ville de Silent Hill. Mais le problème, c'est que sa femme, elle est morte depuis des années. James décide donc de faire le voyage et de gagner la ville mentionnée par sa femme. La ville, à première vue, c'est juste du brouillard. Enfin, beaucoup de brouillard. Des rues vides, des bâtiments délabrés et le sentiment perturbant que la ville t'attendait. C'est un endroit qui est très énigmatique et mystérieux, mais aussi très oppressant. Quand j'ai lancé le jeu, l'original de 2001, je vais pas te mentir que j'ai littéralement dû faire des pauses tellement j'étais mal à l'aise. En fait, c'est un peu abstrait, mais Silent Hill, c'est certes un décor, mais c'est aussi une sorte d'entité. Et cette entité, elle va changer selon la personne qui y entre. La ville et les monstres que tu vas croiser vont refléter les pires traumatismes des gens qui s'y retrouvent. Et malheureusement, James, le personnage que tu vas incarner, il en a beaucoup des traumatismes. L'aventure que tu vas vivre, crois-moi, elle va te marquer. Et c'est en grande partie grâce à l'univers de la ville. Contrairement à James, j'espère ne jamais avoir à mettre les pieds à Silent Hill. Rapture devait être un paradis, une grande ville sous l'eau, libre, sans gouvernement, sans religion et sans politique, seulement des hommes et leur liberté. Tout est beau en surface, l'endroit est magnifique, lustres, statues, lumière dorée et vitraux somptueux, le projet semble parfait, un écosystème complet pour vivre à l'abri des dangers extérieurs. Mais le manque de règles, d'éthique et de censure va transformer petit à petit la cité sous-marine en véritable enfer. Tu débarques à Rapture par hasard après avoir été le seul survivant d'un crash d'avion. Quand tu arrives, tout est détruit. Les murs sont fendus, les plafonds fuient et les habitants sont devenus fous et déformés à cause de l'Adam, une drogue génétique qu'ils consommaient pour devenir meilleurs. Et puis il y a les petites sœurs. C'est des enfants possédés qui récoltent l'Adam sur les cadavres. Elles sont pas dangereuses, mais le truc c'est qu'elles sont protégées par les Big Daddies. Des énormes colosses en combinaison de plongée qui peuvent littéralement t'écraser en une demi-seconde. La musique jazzy qui tourne en boucle, les néons cassés et les panneaux publicitaires qui prêchent la liberté absolue alors que tout le monde est mort ou fou, c'est une ambiance sacrément glauque et dérangeante. Rapture, c'est la chute d'un rêve et tout est fait pour que tu tombes avec lui. T'incarnes Isaac Clarke, un ingénieur qui doit venir réaliser une mission de maintenance avec son équipe sur l'USG Ishimura, un immense vaisseau spatial. Mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Le vaisseau Ishimura est silencieux, beaucoup trop silencieux. Et pour cause, quand t'arrives, tu constates que tout le monde est mort dans des conditions atroces. Et tu vas vite te retrouver seul, coincé dans un énorme vaisseau au milieu de l'espace. Pas de renfort, pas d'échappatoire, juste le grincement métallique des couloirs et parfois des bruits de pas qui ne sont pas les tiens. L'environnement est labyrinthique et claustrophobique. Tu te retrouves enfermé dans des endroits clos et l'immensité glaciale de l'espace est super angoissante. Il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de sortie et ça tu le comprends très vite. Tu vas rapidement faire face aux nécromorphes. Des trucs absolument immondes faits à partir de corps humains tordus, déchirés et recousus. Et le pire, c'est qu'ils ont le don de te surprendre. Surtout à des moments où tu t'y attends pas du tout.
Même une fois que tu crois t'être échappé, l'Ishimura continue de te hanter comme un mauvais souvenir dont tu n'arrives jamais à te débarrasser. Tu te réveilles au fond de l'océan dans une station sous-marine qui s'appelle Pathos 2. Tu ne sais pas pourquoi tu es là ni ce qui s'est passé. Tu comprends assez rapidement que le monde que tu connaissais n'existe plus. La station est délabrée, tout est cassé, rouillé ou recouvert d'algues. Tu marches dans des couloirs vides avec des bruits qui sont super stressants. Mais ce qui est vraiment dérangeant dans l'univers de Soma, hormis son ambiance, c'est que plus tu avances, plus tu as des doutes concernant ton identité. Je précise que c'est un jeu en vue subjective, donc tu ne vois jamais ton personnage, ou plutôt ce que t'incarnes. T'as beau essayer de comprendre ce qui se passe, rien n'est clair. Et surtout, t'as cette question qui revient tout le temps, est-ce que je suis encore humain? En plus de ça, tous les ennemis que tu vas croiser, tu ne peux pas les affronter. Donc tu es totalement impuissant face au danger. T'es obligé de fuir et d'éviter toute menace. Je me rappelle que Soma, c'est un jeu que j'ai fait il y a peut-être 7 ou 8 ans et je m'en souviens encore aujourd'hui. Je l'avais fait en une seule nuit et l'ambiance, les thèmes, tout cet univers ultra oppressant, ça m'a profondément marqué. Et ce qui m'a vraiment fait peur, c'est que les machines que tu vas rencontrer au fil de ton aventure, elles pensent qu'elles sont humaines. Et ça, je dois l'avouer, ça m'a bien retourné le cerveau parce que tu finis par te poser la même question pour toi. Dans Scorn, tu te retrouves dans un cauchemar organique. C'est un enfer fait de chair, de sang et de métal. C'est un enchaînement de corridors vivants qui bougent autour de toi, comme si tout cet endroit était un seul et même corps. Les murs respirent, les sols bougent, chaque coin est une porte vers l'horreur. Tout est immonde et dégoûtant. T'as l'impression que l'environnement te parle, te juge et te déteste. C'est un endroit qui va chercher à t'engloutir, un endroit qui veut te faire sentir chaque seconde comme une torture. Tu dois avancer, mais l'envie de quitter ce monde résonne de plus en plus dans ta tête. Les créatures que tu vas croiser sont des monstres fusionnés de chair et de métal, avec un aspect ultra gore et organique. Plus t'avances, plus tu te sens observé. T'es faible et vulnérable, et t'as vraiment pas grand chose pour te défendre. Mais le pire dans Scorn, c'est pas les créatures, c'est l'ambiance. Cette oppression constante qui te colle à la peau. T'as l'impression de te perdre dans un endroit qui se nourrit de toi et de ta peur. Chaque instant de plus dans cet univers, c'est comme si tu te faisais aspirer dans un enfer sans fin. C'est un univers que tu fuis instinctivement parce que c'est pas un endroit fait pour toi. Et d'ailleurs, c'est un endroit fait pour personne. Dans Scorn, la mort te fait pas peur. Ce qui terrifie, c'est l'idée d'y rester, coincé pour l'éternité. Ces mondes-là, ils sont pas faits pour être visités, ils sont faits pour être subis. Et ils sont aussi fascinants que dérangeants. C'est des jeux qui se focalisent sur nous, sur nos peurs, nos angoisses, nos regrets et nos traumatismes. Si t'as apprécié la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, ça soutient beaucoup. Et tu peux aussi t'abonner pour que mes prochaines vidéos apparaissent dans ton flux. Et toi, quel monde de jeux vidéo t'as le plus traumatisé? Et je te dis à plus et on se retrouve sur une prochaine vidéo.